Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Un petit tuto pour le repiquage des poireaux. Moi, cette vidéo elle n'est pas de maintenant, il y a quoi, il y a 10 jours, 15 jours, une dizaine de jours. Poireaux, on enlève ici une partie et une partie des feuilles. Alors la base, je vais vous montrer. Les poireaux sont comme ça. Alors, je vais vous montrer. Voilà. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on enlève une partie de là à 1 cm et on coupe les feuilles aussi à une dizaine de centimètres ici. Voilà. Ensuite, par forte période de chaleur, hein, il fait très chaud. Le sol c'est du béton. Un petit conseil. Donc ce qu'il faut faire quand on a fait ça, c'est d'agir la veille, le soir. On fait des grands sillons en fonction de vos poireaux. En principe, c'est vendu par botte de 100. Faites des gros sillons. Et le soir, vous arrosez bien dans vos sillons. Bien regarder, bien mettre de l'eau pour bien détremper le sol. Et le matin, vous refaites la même chose. Un gros arrosoir. Vous laissez bien infiltrer. Et ensuite, je vous rebascule. Voilà. Ensuite, on fait avec le plantoir. Je vous montre. Voilà. C'est le trou. Ça va tout bien. Et on met le poireau. Et on met le poireau dedans. Voilà, on fait le trou. Et ça va bien. Hop, on met le poireau dedans. Sinon, si vous faites pas ça, c'est quasi impossible à aller planter des poireaux dans du terrain qui est très sec. Les choux ont souffert, la culture des tomates. Ah, ça c'est les tomates, des belles tomates. Ça c'est de la jaune d'or. Si c'est de la belle tomate. Tomate c'est bon. Plusieurs variétés de tomates. Donc voilà, petit tuto. Un petit peu avant que je fasse mon infiltration. J'ai fait une infiltration du genou, donc j'ai profité de faire ça. Avant de faire l'infiltration du genou, parce que bon, il y a un petit problème de genou, donc je peux pas le plier, c'est une infiltration. Donc c'est un tuto que j'avais fait juste avant de faire ça, mais je l'avais pas encore mis en ligne. Donc c'est ce qu'il faut faire, hein. Normalement, voilà, on fait ça fin juillet. De toute façon, moi j'étais rentré de congé, je pouvais pas le faire avant. Et le marchand, il n'y avait pas de poireaux. Bon, il y avait des poireaux quand je suis rentré, je les ai pris, je les ai mis. Et voilà, on coupe la racine, on a 10 cm, on laisse des verres, on coupe. Là, le terrain est très dur, on fait un sillon le soir. On arrose bien dans les sillons. Le matin, on refait la même chose. Comme ça, le sol est bien détrempé, c'est beaucoup plus facile de planter. Et là, ce que je vais faire après, c'est bien arroser dans le sillon. Pour dire que la terre tout s'infiltre là. Et après, je vais amender avec la fiente de poule et puis le fumier de cheval qui est en décomposition. Je vous montre ça. Une petite tambouille. Donc voilà, les tomates, tout se porte bien. Et ben on rentre de vacances, hein. Du coup là j'ai taillé, on était rentré de vacances, donc il a fallu nettoyer, arracher les haricots verts parce que ils sont durs. Et il reste encore ceux-là pour mettre le reste des poireaux, les butternuts. Et là de la belle courgette. Voilà. Et de la belle grosse betterave aussi. Un peu trop grosse. Un peu trop grosse. Donc voilà, on rentre de vacances. Hein. Quand on rentre de vacances, il y a toujours du temps dans le jardin. C'est pour ça que quand je peux privilégier les bâches, mettre une bâche, ça garde l'humidité déjà.
quand vous faites un arrosage, ben, l'humidité reste plus longtemps dans le sol. Ça évite aussi, quand vous rentrez, de vous retrouver avec une tonne d'air dans le jardin. Hein. La bâche, ça aussi, ça protège de ça. Donc voilà. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à finir ça. Et puis on continuera aussi le projet de la serre par la suite. On fera la partie 3. Allez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. À bientôt les amis.